Donc bonjour tout le monde, voici la tâche 6, le bilan de session. Premièrement, il faut avoir réalisé la tâche 2, la tâche 5, le Quincy formatif et le Quincy au Mont Gosford. Le but de la tâche, c'est de faire une interprétation significative des progrès réalisés ainsi que des difficultés prouvées lors de la pratique de l'activité. Donc, vous avez dans la tâche 2, dans le document de la tâche 2, vous pouvez vous y référer pour aller chercher des pistes de réflexion. C'est le même processus que vous avez fait pour votre tâche 2 qui est à refaire, donc et à approfondir concernant la démarche d'efficacité dans la construction du Quincy. La question 1, c'est simplement d'identifier si les problèmes que vous avez ressortis à partir de votre tâche 2, les problèmes sur lesquels vous êtes entendu qu'il fallait régler après l'avoir fait la tâche 2, donc le document collectif que vous avez remis, qui impliquait 2 problèmes et 2 solutions associées à chacun de ces problèmes-là. Donc, la question 1 est simplement de dire est-ce que vous avez, oui ou non, réglé ces problèmes-là. Une fois que vous répondez oui, vous devez identifier à ce moment-là de nouveaux problèmes ou au moins un nouveau problème que vous avez rencontré pendant la fabrication du Quincy à Gosford. Si vous répondez non à la question donc si vous avez réglé ou non les problèmes que vous aviez eu préalablement dans la construction du Quincy formatif, à ce moment-là, vous devez vraiment vous poser la question qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de façon plus spécifique, de façon plus détaillée, de mieux cerner le problème, de mieux le détailler avec des chiffres, avec des mesures, avec des faits observables visuellement. Donc, une fois que vous avez répondu de façon détaillée à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, la solution vient d'elle-même de façon détaillée. Si on parle d'un problème que vous aviez eu dans le premier Quincy, que vous avez encore eu dans le deuxième Quincy, évidemment, le problème est mieux détaillé. Donc, la solution aussi va être plus détaillée, va être plus diversifiée, va être mieux adaptée à la situation. C'est les attentes par rapport à cette question. S'il s'agit de nouveaux problèmes que vous avez rencontrés spécifiques à Gosford, par exemple, la neige qui était différente que présenter de nouveaux problèmes, à ce moment-là, il faut détailler le mieux possible à la question 2 encore et arriver à une solution concrète, mesurable aussi, à la solution, à la question 3, pardon. Si on passe à la section suivante, votre efficacité globale en randonnée pédestre hivernale, la question 4, c'est plus une question au niveau de votre attitude en groupe. Donc, vous répondez à ça. Je vous laisse lire ça. Ressortez ensuite une situation problématique, un problème que vous avez rencontré, comment vous avez réagi au niveau de votre attitude et quelles actions vous avez entreprises de façon concrète pour régler ce problème-là. Ensuite, auto-évaluation à la partie 2. 1 étant la moins bonne note, 10 la meilleure note. Vous vous évaluez sur chacun des aspects qui sont ici pour calculer votre moyenne. Vous faites l'addition des points qui est encerclé, que vous avez encerclé, et vous divisez par le nombre de lignes pour avoir une moyenne sur 10. Évidemment, on se garde un droit de regard sur l'auto-évaluation pour l'ajuster. Ensuite, bien apprécier, même obligatoire, la fiche d'évaluation du cours pour nous permettre de rester synchronisés avec vos attentes par rapport au cours, vos objectifs, les désirs que les étudiants ont face à ce cours-là. Donc, on a besoin d'avoir votre feedback là-dessus. Il se peut qu'on en fasse une correction négative. On n'a pas encore statué, moi et Evelyne, là-dessus, donc, mais quand même, on vous demande de remplir cette section-là, de prendre un peu de temps. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler votre professeur respectif concernant le bilan. Bon, on se revoit bientôt pour le dernier cours. Salut bien!